on parle et on débat sur la question de l'éducation et la recherche scientifique en Égypte et dans le continent africain. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Youssef Abdelkader. Vous êtes journaliste. Vous vivez en Belgique. Alors, dans un pays où il y a une éducation bien avancée. Alors, si on veut faire la comparaison, où on est de cette éducation très avancée d'Europe? Oui, bonsoir monsieur. Alors, Bonsoir. en fait, si on regarde le différent, c'est vraiment ici, depuis les enfants, les étudiants, ils cherchent tout ce qu'ils ont besoin comme éducation, par exemple, et ils cherchent. C'est pas tout le monde qui veut être un docteur ou avec un ingénieur. Il y a les gens qui veulent travailler avec les bois, avec les métals, avec les. Vous voyez, toute l'éducation profession. Parce que vraiment, on cherche ici, pour trouver un travail facile, il faut trouver toujours une bonne éducation dans tous les domaines différents. Il ne faut pas être juste que les gens ici, les étudiants, ils ne concentrent pas surtout sur une profession, mais ils cherchent toujours des professions différentes. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des développements dans les écoles, de l'académie, de l'université, surtout aussi maintenant avec les sciences, les recherches scientifiques, il y en a beaucoup qui s'intéressent maintenant, et surtout aussi avec tout ce qui est smart, l'intelligence, il y a plein de professions maintenant tous les étudiants qui sont en train d'étudier pour savoir un bon avenir. Et c'est ça que l'Égypte fait maintenant. Si on regarde les grands changements, avant de savoir, il y a tous les étudiants qui veulent étudier juste en profession spéciale et tout le monde veut voir cette profession. Mais si on regarde, l'Égypte a les besoins vraiment de beaucoup de professions différentes dans dans tous les domaines que vraiment on a besoin. Et c'est ça, moi, je trouve vraiment c'est super intelligent de la part d'Égypte pour investir dans l'éducation. Si on investit bien dans l'éducation maintenant, comme on le voit maintenant, l'Égypte investit 6% dans les revenus nationaux pour savoir une bonne éducation pour l'avenir de tous les étudiants. Vraiment, c'est très intelligent. Qu'est-ce que l'Égypte est en train de faire? C'est pas juste pour l'Égypte, c'est aussi pour toutes les quantités africaines. C'est-à-dire, l'Égypte maintenant, elle a pris son rôle principal pour guider tous les pays africains pour prendre les bonnes professions, pour développer dans l'étudiant, pour l'avenir, pour des pays africains. Et c'est ça que vraiment qu'on a besoin. Et c'est bien qu'on a déjà commencé à faire ça avec toutes les initiatives différentes, avec l'Égypte, avec l'Afrique, et surtout avec les créations des instituts africains pour savoir les qualités. Et vraiment, tout ça, c'est très bien pour le développement qu'on vraiment on a besoin pour l'Afrique et pour l'Égypte surtout. Très bien, vous avez évoqué un point très important, c'est concernant les partenariats ou bien la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans le domaine de l'éducation et de la recherche scientifique. Là, durant la pandémie de Covid-19, nous avons trouvé que l'Égypte a utilisé tout ce qui est tablette, tout ce qui est informatique et pour être en visioconférence entre les professeurs et les étudiants. Comment transférer cette expérience égyptienne aux autres pays africains? C'est très bon, c'est un expérience très bon parce que vraiment on a besoin de bouger avec le monde. Si on voit toutes les conférences, toutes les études de loi, par Internet, en ligne, tout ça c'est nouveau, tout ça c'est sorti avec les Covid-19. Et en plus, l'Égypte et les suivre, elle est bien développée tous les changements parce que comme on habite en Europe,
Au début, je pensais que l'Europe qui va commencer avec tout ça, mais par contre, l'Égypte, il a bien commencé, et il a vraiment commencé avec avec le Covid-19, c'est depuis 2020 qu'on se voit tous les vidéoconférences, que ça commence sur Zoom, sur tous les programmes différents. Et en plus, il a donné des bonnes expériences aussi pour les pays africains, notre partenaire. Parce que maintenant, on se voit, même les gens, ils habitent au Ghana ou au Niger, mais ils peuvent suivre les cours de loin. Les professeurs, ils sont en Égypte. Voilà, c'est développe, ça change. Et la vie, elle est changée. Et c'est bien que l'Égypte, avec toutes les technologies possibles, ils suivraient bien tout ce changement. Vraiment, c'est génial qu'on suive les changements du monde. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Youssef Abdelkader. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous vivez en Belgique. Je passe à notre dernier reportage et c'est concernant le moteur du changement. L'enseignement supérieur peut être considéré comme étant l'outil qui déclenche le progrès économique et social. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, a affirmé la présence d'une vision sérieuse sur laquelle son ministère œuvrera jusqu'en 2030, soulignant que le ministère travaille dur pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et accroître les opportunités d'admission dans les universités égyptiennes. Salih Ahmed et Shahinez Ismail. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis un plan qui vise à localiser les universités, et ce, dans le cadre du plan du développement de l'État 2030. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Ayman Achour, a affirmé que la période à venir connaîtrait l'intégration des programmes de créativité et d'innovation dans toutes les universités. Cette intégration vise à encourager les étudiants à faire ces programmes, en plus de former les membres du corps professoral dans les universités, à introduire ce concept dans le processus éducatif, a dit le ministre dans une conférence de presse tenue au siège du ministère. Il y aura également de partenariats avec les secteurs industriels et privés pour qualifier les étudiants à entrer sur le marché du travail et les former à l'entrepreneuriat dès le premier jour de leur admission à l'université. L'efficacité du corps professoral sera accrue dans le cadre des programmes servant les plans de développement en Égypte tels que l'énergie, l'environnement et les problèmes de santé, en plus de mettre en œuvre une formation qui comprend bien le marché du travail, a dit le ministre. Il a ajouté qu'il y a une priorité pour les projets de recherche qui contribuent à la localisation de la technologie et répondent aux besoins de développement de l'État dans divers domaines.